aujourd'hui, le Seigneur a demandé au pasteur Yannick de nous apporter la parole. Amen. Alléluia. Nous aimons le pasteur Yannick. Alléluia. Nous aimons, alléluia, sa manière d'adorer, sa manière, sa fidélité. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas besoin d'être toujours en avant-plan, mais il fait la job, comme on dit ici. Amen. Et nous sommes contents qu'aujourd'hui il nous apporte la parole. Alléluia, pasteur Yannick. La chair est à toi. Amen. Prêche-nous la parole. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Alléluia. Si on peut battre des mains pour le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Des fois, quand Dieu te donne un message, tu ne sais pas comment le donner. Amen. Donc, j'ai 3 anecdotes. Comme ça va réveiller la salle. Et puis, je vais pouvoir donner le message. Amen. Mais vous allez choisir par quoi je vais commencer. J'ai une anecdote d'onction. J'ai une anecdote de bénédiction familiale. Et j'ai une anecdote très sensible. Je commence par quoi? Hein? L'église, si vous aimez les sujets sensibles. Amen. La semaine passée, le pasteur Jean-Yves Barbosa a dit que nous sommes devenus une unité à part. UPCI Québec. Amen. Mais vous savez, nous avons eu un grand réveil. Et nous allons encore avoir un plus grand réveil que ça. Amen. Mais le problème, c'est que ça, là, c'est très important ce qui arrive. Et puis, vous savez, des fois, quand tu ressens des choses, mieux vaut que tu les dises avant. Parce que de la même façon que Dieu travaille, le diable travaille aussi. Donc, il faut éviter certaines choses. Amen. Donc, nous savons que notre bishop, le bishop général qu'on veut devant nous, c'est le pasteur Graham. Amen. Mais, il y a un point qu'on néglige. Il y a un ministère qui va être plus mis en avant qu'avant et qui est très important par rapport au Québec. C'est le ministère des dames. Amen. Et des fois, il faut dire des choses avant que quelqu'un ne vienne changer. Donc, voici ma prière pour ce sujet sensible. Et je dis ça, ça va me mettre dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, nous devons prier en tant qu'Église pour que notre bishop des dames soit la sœur Jolie Kaosi. Amen. Je vous dis... Ce que je viens de dire là, ça va me mettre dans les problèmes parce qu'il y a des pasteurs, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais j'ai été dans le sous-sol du pasteur Kaosi. J'ai vu comment il a commencé, j'ai vu comment il a grandi. On ne peut pas se permettre de perdre ce réveil. Amen. Parce qu'il y a des gens qui perdent le réveil. Il y en a des États aux États-Unis où les gens ont bien commencé et ils ont très mal fini. Nous sommes venus au Québec pour mourir pour Dieu. Et on va mourir pour le Seigneur. Amen. 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 Écoutez, Dieu va envoyer des âmes comme pas possible. Vous avez suivi le message tantôt. Vous avez suivi le service. Comment? Ce n'est rien. Je vous dis, Dieu a déjà commencé. Et je vous dis, ce n'est pas... Il a déjà commencé. Amen. Alléluia. Ça, c'était le sujet sensible. Mais aussi, c'est bon pourquoi je le dis. Parce que, vous savez, ça peut ne pas arriver que ce soit elle. Parce qu'il y a toujours le diable qui travaille. Amen. Mais si ce n'est pas elle, comme je l'ai déjà dit, ça va mettre la pression à la personne qui sera là. Et elle va savoir, mais elle va se dire, mais qu'est-ce que nous aimons sur la sœur Jolie? Qu'est-ce que nous aimons sur le ministère du pasteur Kaosi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les sacrifices qu'ils ont? Ils vont s'interroger, ils vont savoir ce que l'Église attend d'eux. Amen. Désolé, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais ceux qui me détestent, ceux qui m'aiment vont m'aimer. Alléluia. Bon, après ça, quelle anecdote? Bénédiction familiale ou onction? Mais vous hésitez, hein? C'est plus sensible. Ok, bénédiction familiale. Amen. Je faisais l'étude avec le frère Georges et la sœur Jolivie. Et puis là, on discutait. Vous savez, tout le monde a déjà le truc au Québec. Au Québec ou ailleurs, maintenant, c'est un enfant, c'est maximum. Mais nous, les apostoliques, écoutez, un enfant, c'est le commencement. Amen. Il faut clarifier ça. Parce qu'il y a des choses, je dis ça parce que quand on fait des études, quand on va dans des différentes provinces, dans différents endroits, tu vois que le ministère des enfants est très attaqué par le diable. Et les cellulaires, et les images. Et dernièrement, c'est la sœur Marie-Cella qui me disait qu'à sa garderie, il y a une personne qui lui a proposé de maintenant donner des vidéos sur l'égalité de genre, sur le style, tu sais, maman qui peut être papa et papa. Elle a dit non,
C'est déjà, donc avant c'était dans les écoles, c'est rentré, maintenant c'est dans les garderies. Donc si vous ne vous tenez pas, vous n'aurez pas la bénédiction de vos enfants. Amen. Nous voulons des enfants apostoliques. Amen. Et donc, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Le diable lutte pour prendre nos enfants. Il lutte pour prendre. Et je me suis donné un défi. Avant, je me disais que non, je vais dépasser le frère Boaz. Il y en a 4, je pense. Après, j'ai dit ça allait être le pasteur Luc. Après, j'ai dit mon défi, c'est le pasteur Jean-Yves Barbosa. Mince! 6! Donc, c'est qu'il y a 7 affaires alors si je veux le dépasser. Amen. Bon. Mais on va prier pour que... Parce que là, on sait que la fin arrive bientôt. Et si la fin arrive bientôt, mettons que ça arrive dans 5 ans, 10 ans ou moins, ça ne va pas être plus que ça. Je vous dis, ça arrive bientôt. Donc, il va falloir que je prie pour que le Seigneur donne des jumeaux ou des quadruplés pour pouvoir attraper. Écoutez, je peux vous dire que si vous avez des enfants et qui viennent à l'église et qui écoutent cette parole tous les jours, ils sont bénis. Les enfants sont attaqués comme pas possible. Les gens ne se rendent pas compte. Juste le fait qu'ils louent le Seigneur, qu'ils courent là, c'est une bénédiction. Il y a des familles québécoises qui ont des enfants qui essaient de les éduquer, mais il y a 2 ou 3 enfants, un est paraplégique, un est là, ils doivent aller à l'hôpital, ils doivent aller telle personne pour éduquer l'enfant. Ils souffrent, leur vie c'est seulement investir sur l'enfant, s'occuper de l'enfant. Et d'autres, quand ils ont allé, ils sont dans la drogue, ils sont dans des problèmes, c'est incroyable. À 15 ans, ils ont 2 ou 3 copines, ils ont coupé ici, ils sont ici là. L'autre à 12 ans, ok maman, tu sais, je pense que je suis homosexuel. L'autre à 13 ans, oh je suis lesbienne. C'est grave, vous ne savez pas, le diable est en train de travailler à temps plein dehors. Nous sommes dans l'église et l'Esprit de Dieu nous protège, mais nous ne voyons pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est la fournaise dehors. Et c'est pour ça que Dieu permet que nous ressentions cette fournaise pour amener nos enfants dans sa gloire. Amen. Dernière anecdote. Et puis après, on va pouvoir commencer. Vous savez que nous avons un pasteur qui est au Congo qui est très loin. Amen. Ça, c'est la première fois que je raconte ça, mais je sentais qu'il fallait que je le dise. Vous savez, quand le pasteur enseigne l'étude biblique, ou qu'il enseigne souvent, il avait des mots qu'il disait beaucoup avant. Nous, vous savez ça qu'on a grandi, mais il a changé. Il disait, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis excité. Amen. Donc, on a grandi avec cela. Mais il y a une chose que Dieu m'a appris, c'est que quand tu vas évangéliser ailleurs, où tu vas, parle de là où tu viens. Dis c'est qui tes leaders, qui t'a enseigné. Donc, dans certains études que je fais souvent ailleurs, j'ai eu l'habitude de parler d'où je viens, le pasteur Graham, c'est parce que les jeunes vont savoir c'est qui est le grand. Eux, ils veulent toujours comparer. Bon, j'ai dit, celui qui est Tux, le pasteur Graham, après le pasteur Kaozi s'occupe des francophones, après ça, Mais devinez, dans toutes les vidéos que j'ai envoyées, dans tous les trucs qu'on a partagés, devinez qui l'a remarqué le plus? Le pasteur Kaozi. Mais comment il a remarqué? Quand je disais non, il s'appelle pasteur Kaozi, il ne l'appelait pas pasteur Kaozi. Et ça m'énervait. Je disais, pourquoi tu l'appelles comme ça? Et Dieu m'a dit, calme-toi, laisse-le faire. Il y a un mot que le pasteur Kaozi dit toujours quand il enseigne. Qui peut trouver ce mot? On va voir les gens qui connaissent votre pasteur. Où sont les gens qui connaissent le pasteur là? Quand il va attirer ton attention, il a l'habitude de dire allô? Et donc, fait que le jeune, chaque fois qu'il le voit, il dit voilà, allô, voilà, allô, voilà. Ah, ça m'énervait. Il dit voilà, allô, voilà. Je mets une prédication. Oh, allô, il prêche aujourd'hui. Et puis le Seigneur m'a dit calme-toi, laisse-le. Et c'est avec le temps qu'il a appris à dire pasteur Kaozi. Donc, je veux vous dire que nous avons des pasteurs tellement loin. Et vous devez parler de vos leaders là où vous allez. Ne les cachez pas. Qu'ils soient connus parce que ça change de vie. Ce qui fait que quand tu montres ce qu'ils prêchent et que tu accordes avec ce que tu le montres dans la Bible, ça avance plus rapidement. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son pasteur ici? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Donc là, on est prêt pour commencer. On va lire juste le livre de Nombres, juste 2 versets. Nombre chapitre 14, versets 1 à 2. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris. Et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que nous sommes-nous morts? Si le pasteur Jean-Yves peut prier pour la prédication.
Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis un peu bloqué là parce que le frère Jaïf m'a dévié là. Il me dit 8, donc je suis encore de passer à ça. Parce que moi j'avais suivi une prédication, il prêchait ici là, il avait dit que bon, comment il négociait avec la sœur Solange, mais finalement ils ont dit qu'ils avaient arrêté. Mais moi j'avais compris ça alors, donc il me dit c'est mon temps. Mais là il vient de tout changer là. Amen. Vous savez qu'il y a des enfants que j'aime ici là. Il y a Elisheba, Jokibed, il y en a plusieurs, mais priez pour le frère Yannick. Amen. Priez pour le frère Yannick, ça va aller. Donc, la Bible dit qu'il murmurait contre Moïse et Aaron. Que quelqu'un dise qu'il murmurait contre le pasteur Kaosi et le pasteur Jean-Yves. Vous êtes gêné. On est en train de vouloir briser les liens. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il murmurait, pas toi, c'est eux. Ils murmuraient contre le pasteur Kaosi et le pasteur Jean-Yves. Amen. Et le verset 3 à 4 dit ceci. Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Établissons un chef et retournons en Égypte. Et quand ils veulent retourner en Égypte, c'est parce qu'ils veulent refaire des choses qu'ils faisaient avant. Ils veulent tomber dans la débauche, dans l'iniquité, dans les beuveries. Ils veulent enlever la sanctification. Amen. Ils vont chercher un autre leader, quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui n'aime pas ton pasteur, quelqu'un qui n'aime pas les leaders, quelqu'un qui n'aime pas l'église. Je ne sais pas si vous voyez là où je vais en venir. Et c'est d'où vient le titre de ma prédication. Les tueurs de promesses. Amen. J'ai stressé la sœur d'Ashlyn avec ça là, parce que je sais qu'elle travaille souvent avec le frère Johnny et le frère David pour faire des montages. Donc je vais voir comment il va tout faire ça pour que j'évalue. Donc, Exode 14, verset 5. Je le lis. Il y a beaucoup de lectures à faire aujourd'hui, désolé. Non, je vais rester à Nombre. Je vais rester à Nombre. Nombre 14, verset 5. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchiraient leurs vêtements. Et quand vous voyez la suite, quand il commence à parler, il commence à intercéder pour le peuple. Est-ce que vous voyez l'attitude des hommes de Dieu? Pourquoi Dieu avait choisi ces hommes? On vient de murmurer contre eux, on dit, toi là, on va te tuer. Toi là, tu es un faux, tu nous guides mal, tu nous mens, tu triches. Et puis après qu'ils aient murmuré, maintenant les pasteurs, ils voient ça, ils commencent à tomber parce que les pasteurs savent que Dieu n'aime pas la rébellion. Amen. Ils savent que Dieu déteste la rébellion. Alors, au lieu de dire, OK, Dieu va vous frapper, ils se mettent dans la brèche. Vous comprenez un peu? Les gens n'ont pas tendance à réaliser cela. Parce que la Bible dit ici ceci. Et il parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est bon, c'est un bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. Et vous voyez ainsi de suite. Ils sont en train de flatter pour dire, croyez à la promesse de Dieu. C'est qu'on passe ce temps à vous dire ici, jour après jour, croyez à la promesse de Dieu. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Et ça, on ne va pas les lire parce que sinon, il y aura trop de lecture. Mais vous, si vous lisez là-dessus, vous allez voir que Dieu dit non. Laisse-les aller, je vais détruire tout ce peuple. Et puis moi, je vais construire à partir de toi, Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. On va dire que tu n'étais pas capable d'envoyer. Le pasteur a encore intercédé pour eux. L'homme de Dieu a encore intercédé pour eux. Maintenant, dites-moi, est-ce que Moïse est entré dans la terre promise? Non. Les gens ne réalisent pas. Moïse n'est même pas entré dans la terre promise parce qu'il a oublié de respecter le choix de Dieu. Quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu dit, ça fait trop de fois qu'ils ont désobéi. Il a en train de lui faire comprendre, ils atteignent un niveau que si tu continues d'intercéder pour eux, tu vas te tuer toi-même. Et donc, il a juste vu parce qu'il a supplié, mais il n'est pas entré dans la terre promise. Ce qui veut dire qu'il aurait dû juste suivre le plan de Dieu. Des fois, si quelqu'un est trop têtu, ne veut rien savoir, à un moment, si Dieu te dit laisse, laisse. Parce que ça va venir te chercher toi-même. Amen. Il y aura toujours des gens qui vont tuer ta promesse et qui vont essayer de te détruire. Mais toi, tu dois garder les yeux sur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur dit ceci, Exode 14, verset 34. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement.
Ils ont été 40 jours pour explorer le pays. Et Dieu a dit, vous avez fait 40 jours, pour chaque un jour, vous allez faire 1 an. Et quand tu regardes la carte d'Israël aujourd'hui, quand tu regardes la carte de là où ils se trouvaient, quand tu regardes l'Égypte, normalement, c'est aujourd'hui avec les appareils, ça va plus vite, ça en 1 jour moins. Normalement, avec la marche, avec les familles, c'était maximum 3 mois. Quelque chose qui devait leur prendre maximum 3 mois, leur a pris 40 ans. Et ça, c'est un avertissement que Dieu donne à chacun de nous aujourd'hui. Normalement, Dieu a déjà tout planifié pour toi. Mais il sait qu'il y aura l'opposition de Satan. Mais il y a de telles oppositions où tu te fais manipuler, qui ne font pas de sens, que ça va juste te tuer, te faire traîner et traîner encore. Il faut que tu te lèves, tu dis, aujourd'hui, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, je sors ça de ma vie. Tout ce qui n'est pas de toi, je mets ça de côté et je m'avance. Parce que le diable travaille à temps plein. Et il travaille à temps plein avec les gens qui vous connaissent, qui connaissent notre doctrine et qui vont la manipuler pour te faire croire que non, ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Il faut que tu mettes ces gens de côté une fois de plus et une fois totalement, tu dis, moi, je vais de l'avant. Amen. Moi, je vais de l'avant. Alléluia, Seigneur. Donc, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, à force, c'est quand tu te promènes beaucoup pour Dieu, tu apprends beaucoup de choses. Je donne un exemple. Je connais beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même âgées, qui ne vont pas à l'église, qui ne vont jamais à l'église, mais qui voient des psychologues à temps plein. Donc, ils ont un rendez-vous pour que le psychologue lui dise fais ça, ne fais pas ça, parce qu'ils n'ont plus confiance à leur famille, ils ont eu des situations difficiles. Il y a des gens riches parmi eux, il y a des gens pauvres, il y a des gens de tous les bagages, mais ils voient des psychologues à temps plein. Je connais d'autres jeunes qui voient des gens, c'est les gens qui te donnent des conseils pédagogiques, académiques. Je n'ai pas reçu tel cours, je ne suis pas sûr si je vais rester philosophe ou si mieux que je sois médecin et tout, et puis on va les diriger. Mais ils vont suivre le conseil académique pendant tout son cursus scolaire. On va lui dire, fais tel cours, si ça ne marche pas, essaie tel cours, et on va voir ce que tu aimes. Mais il va suivre à la lettre ce que le conseil académique va lui dire. Amen. Je connais d'autres personnes qui suivent, je dis présentement, je ne suis pas en train de raconter des histoires, qui suivent des gens dans des programmes de réinsertion pour des problèmes mentaux, pour des problèmes de travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les responsables qui sont élus par le gouvernement et tout, ils ont des endroits, des bureaux un peu partout. Et on va suivre, oh j'ai tel problème. Et donc on va lui permettre de travailler et puis d'aller à l'hôpital parce qu'il a des problèmes mentaux. Et comment ça marche? Ils sont fidèles à leurs responsables. Ils écoutent tout ce qu'on leur dit. Ils font tout ce qu'on leur dit et ils demandent des conseils. Ils posent des questions parce qu'ils ne savent pas. Ils ont besoin d'aide. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on arrive dans l'église, ça devient difficile. Quand on arrive dans l'église, ça devient compliqué. Écoutez, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai écouté. Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai demandé. Parfois, j'ai tenu même le pasteur parce qu'il dit, ok, montre-moi, pasteur. Et puis on m'a appris à prier. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi, je veux ça. Écoute, toi, tu es en train de chercher quelque chose depuis. Dieu est en train de vouloir te le donner depuis. Mais en même temps, il y a quelque chose qui te tire. Détache la corde qui te tire. Tu dis, moi, je vais en avant. Amen. Moi, je vais aller en avant. Alléluia, Seigneur. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Premièrement, tu ne peux pas avoir la vision de ton pasteur et tu restes là tranquille. Ça, c'est dangereux. Amen. Moi, je vous dis, chaque fois que vous voyez que le pasteur voyage, appelez-le. Ah, pasteur, est-ce que tu as besoin? Même si tu n'es pas capable, participez, invitez quelqu'un. Là-bas, il y a des gens qui ont des familles au Congo, il y a des gens qui ont des familles en Afrique, ils vont en Côte d'Ivoire partout. Faites quelque chose. Amen. Il faut que tu aides à ce que la vision de ton pasteur se réalise. Et il y a une vision par rapport à aujourd'hui. Nous voulons gagner le Québec. Amen. Il faut que tu fasses quelque chose pour gagner le Québec. Dis à ton voisin, fais quelque chose pour gagner le Québec. Et je vous ai dit tout à l'heure que Moïse, il n'est pas rentré dans la terre promise, n'est-ce pas? Mais il était en train de conduire Israël dans la terre promise. Donc il conduisait des gens dans un endroit qu'il n'a jamais vu. Est-ce que vous réalisez? Pour conduire quelqu'un dans un endroit que tu n'as jamais vu, ça prend que tu aies confiance en Dieu. Et vous avez des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont confiance en Dieu. Alors vous devez faire confiance à ceux qui ont confiance en Dieu. C'est simple. Ils vous conduisent. Il y a des choses que Dieu leur a données en vision. Il y a des choses que Dieu ne leur a pas montrées, mais Dieu leur a dit c'est ça qui va arriver. Je peux vous dire qu'il y aura un réveil au Québec. Ce n'est pas que peut-être. Il y aura un réveil mondial. Et Dieu est en train de faire des choses stratégiques. Ça grandit ici au Québec. Ça grandit là-bas en Europe, en Suisse, en France. Ça grandit au Congo. Et puis je veux dire, ça va s'en mêler parce que le diable sera tellement étouffé que le diable ne pourra plus rien faire. Mais toi, c'est risqué pour toi parce que tu risques d'être éloigné de ce réveil. Amen. Moïse était né en Égypte, il n'est pas né en Israël, donc fait que il ne pouvait pas connaître Israël, mais s'il connaissait Dieu, il savait que ça allait arriver. Amen.
il faut respecter le processus. J'ai été dans des réunions, il y a ce qu'on appelle les AA, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, dépendants affectifs anonymes. Il y a beaucoup de réunions différentes pour aider les gens. Et j'ai vu des gens. Les gens ne savent pas, il y a des gens qui sont non chrétiens aujourd'hui, mais qui ne boivent pas d'alcool depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les dégâts que ça fait dans les familles, les divorces, les séparations. Et quand ils reçoivent une nouvelle personne, la première chose qu'on essaie de lui faire, on essaie de l'éloigner de ses mauvais amis. On essaie de l'éloigner de tous ceux qui lui donnent envie de reprendre la drogue ou l'alcool. On essaie de le garder, on l'appelle souvent. Je vous dis, il y a tellement de choses qui ressemblent à l'église. Mais il y a tellement de choses que je vois qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus réguliers, beaucoup plus appliquées que nous, beaucoup plus fidèles. Alors que nous, nous avons le Dieu qui change, qui libère, qui délivre. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, et vous allez voir l'attitude de Noé dans Hébreux 11, verset 7. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que Noé, ayant été divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, craignit et bâtit l'arche pour sauver sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde et fut fait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Moïse n'avait jamais vu la pluie. La Bible dit clairement qu'il n'avait jamais plu auparavant. Amen. Mais Dieu lui a dit que l'eau va tomber du ciel. Et il a cru. Amen. Moi, je n'ai jamais été enlevé. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai un moment, quand j'étais plus jeune, je pouvais sauter haut. Maintenant, je saute moins haut, mais c'est le maximum que j'ai été. J'ai fait des défis de saut. Mais enlevé, tu vas sauter haut, mais tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer. Mais la Bible dit qu'on va être enlevé. Amen. Et donc, si Moïse a cru, moi, je vais croire. Amen. Et ici, là, la Bible dit quelque chose, que Moïse fut saisi d'une crainte. Mais ce mot-là, quand je le regarde en grec, ça veut dire, c'est un mot compliqué, qui veut dire prendre garde. Donc, nous, on écrit dans la Bible qu'il fut saisi de crainte. Mais le mot exactement, parce que quand tu vois le mot crainte dans les anciens manuscrits, ce n'est pas ce mot-ci. C'est un autre mot, c'est pour dire avoir peur. Mais le mot qu'on a utilisé ici, là, veut dire prendre garde, se précautionner, prendre soin. Donc, Moïse a entendu de la parole, de la voix du Seigneur. Et il a commencé à prendre soin des choses qu'il fallait prendre. Il a commencé à prendre garde. Des fois, nous entendons de la part de Dieu ou de l'homme de Dieu, mais nous disons qu'on va attendre. Non, bouge. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, tu manques de sujet de prière. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la vision du pasteur, la vision de l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour faire arriver, pour que des âmes soient sauvées? Ça, c'est un sujet de prière qui fonctionne toujours. Parce que Dieu veut te montrer. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour Dieu. Amen. Et la Bible dit que le truc construisait, il a construit la charrette, il a appareillé, il a équipé, il a gagné, il a préparé, il a disposé. Il y a une préparation là-dedans. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'essais et erreurs. Je suis sûr que des fois, Moïse, il dit que non, ça là, ça va. J'ai vu comment le pasteur Jean-Yves, ils ont bâti l'ancienne église de l'Est. Après, ils ont travaillé. Il y a des choses qui fonctionnaient. Après, le lendemain, tu vois, ils ont changé. Ils ont vu que non, c'était mieux comme ça. Parce que tu as toujours l'idée que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que Dieu te dit. Non, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Donc, Moïse, la Bible dit, les érudits de la Bible sont tous d'accord qu'il a bâti l'arche environ 100 ans. 100 ans, c'est toute une vie. Pendant 100 ans, il y a des erreurs. Il y a des réussites, il y a des échecs, mais tu ne fais que monter jusqu'à ce qu'il a fini par bâtir l'arche. Aujourd'hui, on pourrait faire ça en 3-4 jours avec les appareils que nous avons, mais avant, il n'y avait pas la connaissance pour le faire. Il fallait compter sur Dieu. Et Dieu veut qu'on compte encore sur lui. Nous devons bâtir l'église. Mais si tu veux bâtir l'église, tu dois compter sur Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment long 100 ans. Et donc, la Bible dit qu'au final, c'est par cela, et bâtit l'arche pour sauver sa famille, et par cette arche, il condamna le monde. Donc, quand tu es en train de participer à cette promesse que Dieu a donnée, je suis désolé pour les autres, ceux qui ne croient pas, tu es en train de les condamner. Et tu ne condamnes même pas le monde, tu condamnes aussi ceux qui sont dans l'église, qui sont en train de niaiser. Moi, je ne connais pas les niaiseux, mais Dieu les connaît. Moi, je ne veux pas niaiser avec Dieu, parce que Dieu est très sérieux. Quand Dieu te garde dans l'église, c'est parce qu'il veut te sauver. Et donc, des fois, tu es en train de résister. Des fois, tu es en train de tournoyer. Mais il te garde aussi longtemps parce qu'il sait qu'étant à l'extérieur, tu es fini. Tu vas te faire ramasser par le diable. Amen. Alléluia. Donc, et il faut faire attention aux personnes négatives. 1 Corinthiens 5, versets 11 à 12.
Maintenant, ce que je vous ai dit, mais quand je vous... Attends, je te prends la bonne version que ce qu'il y a à l'écran. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, et ça, c'est un problème que nous avons beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Et je vous dis, faites attention. Il y a beaucoup de gens. Comment tu fais pour savoir? Ça, je vais te l'expliquer. Il y a 2 types de rotogrades. Le premier type avec lequel tu peux continuer de gérer, ce sont ces gens-là qui reconnaissent que non, c'est difficile. Oh, c'est ça, c'est truc, j'ai trop d'offenses, on m'a cassé, on m'a fait ça et puis tout. Là, tu es là pour soulager, tu pries parce que tu fais ça pour Dieu. Même toi-même, ça te fatigue. Tu fais ça. Mais il y a le type de rotogrades que, ok, non, la parole ne disait pas ça. On n'est pas obligé de baptiser au nom de Jésus, on doit baptiser au nom du Saint-Esprit. Oh, le pasteur, et puis maintenant, on n'a pas besoin d'aller dans les églises, on peut aller dans les églises de maison. Fuis ces genres de personnes. Fuis-les. Ça, là, ça va tuer ta promesse. Je ne sais pas si peut-être pour Israël, Dieu a monté 40 ans. Dieu va monter 50, 60 ans pour toi. Je te dis, fuis. Ce sont des gens qui maudissent l'Église. Amen. Tu les fuis, tu ne les regardes même pas, tu ne manges même pas. Même s'il veut t'offrir un trio, comme le frère Dario a dit tout à l'heure, gratuit même, tu ne prends pas. Dieu va faire tomber le trio du ciel pour toi. Amen. Alléluia. Et maintenant, il y a aussi le doute. On peut avoir du doute. Amen. Des fois, tu as la foi, mais il y a le doute. Je vais vous montrer quelqu'un, un grand homme de Dieu qui avait le doute. Un très grand homme de Dieu qui avait le doute. Je lis ici Matthieu 11, versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus-Christ, wow, il a dit, wow, Jésus fait beaucoup. Il y a un réveil. Amen. Comme aujourd'hui, on entend l'église bouge. Il y a un réveil. Même avec la pandémie, il y a un réveil. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il dit ceci, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Concrètement pour nous, c'est quoi que ça veut dire? Parce que c'est ce que les gens ne vivent pas, mais ils sont toujours prêts à critiquer l'Église, à critiquer et à bloquer les autres de grandir. Ça veut dire qu'il faut voir, il y a une Église où les gens sont toujours en train d'être baptisés au nom de Jésus. Les gens sont toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et même les jours où ils ne sont pas baptisés, remplis, tu vois qu'on prêche là-dessus. Où les gens sont toujours en train de témoigner. Oh, Dieu a fait ça, Dieu a guéri telle chose. Aujourd'hui, on a témoigné de ce qui s'est passé au Congo. 10 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu est en train de montrer. Des fois, on cherche à regarder, à trop analyser les Écritures. Jésus en te dit, allez lui dire que regarde ce qui se passe. Les aveugles voient, les gens sont guéris et la parole de Dieu est répandue. Des fois, tu cherches des signes. Les signes sont là. Nous sommes en train de baptiser d'eau et d'esprit. Nous sommes en train de prêcher la sanctification et nous témoignons sur ce que Dieu fait. Tu cherches quoi d'autre? Dieu est en train de travailler. Mais regarde, il y a beaucoup d'églises qui ne font pas ça. Il y a beaucoup de prêcheurs sur YouTube qui ne font pas ça. Mais ils sont les premiers à critiquer ceux qui sont en train de faire ce que les apôtres faisaient. Nous sommes en train de faire ce que les apôtres faisaient. C'est pour ça que nous sommes appelés apostoliques. Amen. Alléluia. Donc, n'oubliez pas qu'on parle d'un Dieu parfait qui travaille avec des imparfaits. Moi, je suis imparfait. Amen. Mais est-ce que Dieu travaille avec moi? Et c'est ça qu'il faut regarder. Or, il y a des gens qui sont juste les analystes des imperfections. Moi, je ne veux pas travailler avec ces gens. Je veux travailler avec ceux qui veulent aller de l'avant. Amen. Et donc, il ne faut pas être incrédule. Il faut être solide dans la foi. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. La parole qui a été annoncée ne leur servit de rien. C'est-à-dire qu'ils ont prêché, on a prêché la parole, ils ont écouté. On a prêché la parole ici, on prêche la parole, mais ça n'a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas foi. Le mot qui est utilisé, c'est un mot grec qui est compliqué, qui veut seulement dire ceci. Mêlé. Amen. Entremêlé. Amen. Mélanger, familiariser. Pour dire concrètement, ça veut dire que la parole devait être imbriquée avec la foi. Quand on te prêche, il faut que tu crois. À un moment, là, arrête de « Oh, mais si, et si, et si ». À un moment, commence à croire. Tu es à l'église tout le temps. On te dit, mais toi aussi, commence à t'y mettre. Commence à agir et ça va marcher. Amen. Et juste un exemple, parce que
Frère Yannick fait aussi souvent la couture. Amen. Donc, ça, c'est ma bobine de fil. Mais le problème, c'est que des fois, je suis pressé pour coudre. Si tu achètes de nouveaux pantalons tout le temps, ça va coûter cher. Amen. Donc, il faut économiser. Il y a le ministère, il faut payer la dîme. Amen. Donc, ouais, les soeurs, je vois les gens qui rient, on dit que voilà encore le gars, s'il va sortir. Il faut dire les choses auxquelles les gens pensent tout bas. Amen. Donc, j'ai trouvé, quand je prêche ça, j'ai trouvé ma bobine de fil. Maintenant, le problème, c'est que comme je me suis mal pris, normalement, si j'avais fait les choses comme il fallait, la bobine de fil allait être détachée. Sans problème. Amen. Mais je n'ai pas fait comme il fallait, j'étais pressé. Maintenant, la bobine de fil est tellement entremêlée que je ne sais plus trouver le fil pour bien détacher. Donc, je suis obligé de tirer un fil, je coupe après. Amen. Mais c'est de ça que ça parle la foi. Il faut que la parole soit tellement mélangée avec la foi que tu ne puisses pas la détacher. Et c'est pour ça, nous avons beaucoup, pas ici, pas dans cette église, mais nous avons beaucoup de gens dans les églises, même apostoliques, que la parole est mélangée avec la foi, mais dès qu'il y a eu une tribulation, tu vois comment ça se sépare facilement. Non. Ce n'est pas de ça que l'apôtre parle. Il est en train de parler d'une parole tellement mélangée, entremêlée, que et la parole va avec la foi. C'est un mélange tonnant, c'est un mélange explosif qui ne s'arrête pas. Amen. Alléluia. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, une histoire qu'on connaît bien, que je vais juste répéter rapidement. C'est dans 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 2. Je lis rapide, 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Ça a beaucoup de sens. Ça peut être juste que le roi s'appuie sur lui, mais c'est aussi un officier qui était important. C'était un conseiller du roi. C'est quelqu'un qui peut dire au roi, non, ça va pas arriver, ça va arriver. Et le roi allait être influencé. Et donc, comme il avait une certaine autorité, un certain impact sur le roi, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Des fois, quelqu'un peut être important dans ta famille, dans ton travail ou ailleurs. Mais pour moi, le plus important dans ma vie, c'est l'homme de Dieu. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, ils savent, ma famille connaît. Même mon père ne peut pas parler plus que le pasteur. Ce n'est pas une question que je ne respecte pas, mais il va parler sur des choses familiales, physiques et même familiales jusqu'à un certain niveau. C'est l'homme de Dieu dans ma vie parce que l'homme de Dieu m'amène au ciel. Amen. Si lui, il est apostolique, il est chrétien, mais il est plus dans le protestantisme. Mais s'il est dans la vérité, là, ça change tout. Mais si vous ne réglez pas cela, ça va tuer vos promesses. Des fois, tu veux faire, mais la famille bloque. Des fois, tu veux faire, mais la proximité bloque. À un moment, tu détaches. Tu dis, Seigneur, je m'attache à toi. Amen. Et souvent, pour s'attacher à lui, ça passe par l'homme de Dieu. Donc, la Bible dit toujours ici, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait, il utilise le nom de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Dieu et qui utilisent ça dans leurs vidéos partout. Dieu m'a dit, oh, et ils citent bien la parole. Et ils touchent. Ils sont très sensibles. Ils sont très émotionnels. Ça, c'est encore une plus grosse malédiction. Ils s'amusent, alors que les vrais sont en train de travailler. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'homme de Dieu a dit, ok. C'est comme s'il en te dit, toi on t'a dit qu'il y aura un réveil. Toi on t'a dit qu'il y aura quelque chose. Tu passes le temps à observer, tu ne crois même pas, tu ne fais rien, tu restes à côté. Il en te dit, ok, ça va arriver, mais tu ne vas même pas profiter de cela. Et c'est très sérieux. Amen. Alléluia. Et je saute au verset 17. Le verset 17 dit ceci. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, donc celui qui allait contrôler celui qui rentre ou celui qui sort. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et c'est arrivé. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Vous verrez, nous avons commencé le réveil. Et vous savez, des fois Dieu va permettre aux mauvais parleurs, aux méchants parleurs, aux moqueurs de parler pour pouvoir nous permettre à ceux qui aiment vraiment Dieu de devenir plus forts dans le Seigneur. Mais quand le temps va venir, Dieu va s'en occuper et vous allez voir devant tout le monde. Amen. Mais vous, continuez. Ne laissez pas le diable tuer vos promesses. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et chez nous, on a un terme en patois, on dit lokchou. C'est quand quelqu'un parle trop, tu dis ferme ta bouche. Je sais que ce n'est pas un bon terme en français, mais c'est une façon de dire. Des fois, là, il y a des gens qui passent le temps.
Je dis ça, des fois, ils vont nous laisser de côté, mais ils vont écrire aux sœurs, aux frères en arrière. Hey, si tu dis, laisse-le tranquille. Moi, je sais, le Seigneur, je suis ici. Toi, tu as laissé l'église, laisse-le tranquille. Amen. Allez de l'avant. Parce que Dieu veut travailler. Et il y a une chose qui se passe, c'est que pendant que tu es en train d'hésiter, de réfléchir depuis des années, il y a des choses que Dieu veut t'apprendre que tu n'apprends pas. Et tu es en train de perdre la main de Dieu, la grâce de Dieu, ou la faculté d'être capable d'évangéliser, de faire un ministère. Parce que le ministère, ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Évangéliser, donner. Amen. Alléluia. Et il y a aussi une chose qui est à la mode aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ne prêchent même plus sur l'enlèvement. C'était vendredi passé, j'étais à mon travail, et il y a un de mes amis qui est québécois, qui est chrétien là. Quand lui m'appelle là, c'est chaud. Il dit non. Là, je voulais faire un truc. Non, viens, il faut qu'on s'assoie. Depuis, ça fait un sujet qu'on doit parler. Et voici ce qu'il m'explique. Il me dit, bon, lui, son cousin ou son beau-frère qui est pentecôtiste, ils ont eu un mot d'ordre de toutes les églises pentecôtistes au Québec. Ce n'est pas nous, hein. Nous sommes unicitaires du nom de Jésus. Amen. Mais il dit qu'ils ont eu un mot d'ordre, c'est qu'il ne faut plus prêcher sur l'enlèvement. Que ça fait peur, que ça crée. J'ai dit, non. C'est même encore maintenant qu'il faut prêcher plus sur l'enlèvement. Amen. Plus que jamais. Parce que Dieu revient et nous voulons partir. Amen. Parce que si tu ne prêches plus sur l'enlèvement, tu enlèves la promesse. C'est la promesse de l'Église. C'est notre promesse. Si tu enlèves ça, et nous on est en train de dire, on travaille comme ça et puis on ne part pas. Non. C'est dans la Bible en plus. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est dans la Bible, mais ils disent que non, pour être stratégique, on va enlever juste pour ne pas faire peur. Non. Excusez-moi. Si ça vous fait peur, tant mieux. Il y aura l'enlèvement. Amen. Donc, assurez-vous de ne pas rater l'enlèvement. Amen. Alléluia, Seigneur. Je veux faire l'enlèvement avec vous tous. Je veux que la sœur Marie, à l'invité, la sœur Yolande soit là. Amen. Amen. Il faut qu'elle connaisse Jésus-Christ et qu'elle soit avec moi au ciel. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans Acte 1. Vous allez voir que je partage beaucoup de versets aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi les versets pour dire qu'il ne faut pas croire à certaines promesses. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la journée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec les guidances de parler en d'autres langues, tu peux le recevoir aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, c'est-à-dire, les gens ont tendance, je ne suis pas à faire le montage, je sais qu'il y a des églises qui font le montage, nous on ne fait pas ça. Amen. C'est qu'il est comme ça, et il leur parle, et il commence à monter tout. Mon Dieu, c'est impressionnant. Ça, je vais aller aussi et dire, Seigneur, montre-moi un peu l'enlèvement, montre-moi un peu ta montée, comment ça s'est passé. Mais ça stresse. Mais la Bible dit, il dit ceci, il fut élevé, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, des anges. Là apparaît, il leur dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez voir regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous? Il va revenir de la même manière que vous l'avez vu, allons au ciel. Amen. Et quand vous lisez un Thessaloniciens, quand vous lisez un Corinthien, nous allons être enlevés, mais nous allons être enlevés comment? De la même façon. Jésus nous a donné le chemin. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Jésus n'avait pas besoin de recevoir le don Saint-Esprit. Mais on a vu dans Matthieu 3 qu'une colombe descendit et il lui dit et il a été oint avant de commencer le ministère pour que nous fassions la même chose. Et après avoir fait son ministère, comme nous devons faire ministère sur la terre, il nous a donné le plan et le chemin. Et les gens sont en train de discuter pour empêcher les gens d'autres de faire les ministères. Même Jésus a dit, laissez-les, parce qu'il n'y a personne qui travaille avec moi et puis après va aller. Juste laissez les gens. S'ils ne sont pas d'accord, laissez-les. Vous avancez. Amen. Et à la suite, il est monté. Comme nous aussi, nous allons monter. Regarde ton frère, tu dis, tu vas monter avec moi. Alléluia. Et je ne savais pas qu'il allait parler de ça. J'ai vu que pasteur Luc a parlé de ça à Montréal ce matin. Il a parlé de la fin des temps. Amen. J'ai suivi pasteur Luc. J'ai checké un peu partout. Et il était chaud là-dedans. Hein. Je vais seulement ajouter. Les gens ont du mal à croire que la fin du monde, c'est maintenant. Ben, je vais vous l'expliquer. Il a dit, vous voyez les guerres, vous voyez les tribulations, vous voyez plein de choses. Mais il faut comprendre ceci. Si le Seigneur nous met dans une situation de fournaise, un peu comme quand ça va être la tribulation, parce que nous ne faisons pas la tribulation. Amen. Nous allons être enlevés avant la tribulation. Les gens vont tous être tellement dans la peur qu'ils vont servir Dieu. Mais il y aura des hypocrites. Dieu ne veut pas les hypocrites. Dieu veut des gens qui le servent. Alors, le Seigneur fait à ce que les signes arrivent. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui ne font pas peur, mais il y a toujours un calme apparent. Parce que le Seigneur veut que tu sois capable de le choisir
avec ton intelligence, dans ce calme apparent. Mais il y a des avertissements, il y a des gens, tu vois comment la société chante, tu vois comment les mœurs chantent, tu vois comment c'est devenu n'importe quoi. Mais Dieu nous avertit. Alors voici les signes que le Seigneur donne. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 6, il y en a plusieurs, mais je vais juste m'arrêter à certains parce qu'on n'a pas trop de temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Vous voyez aussi l'une des guerres qui stimule le plus les gens aujourd'hui, c'est quoi? La Russie et l'Ukraine. Qui aurait cru? Mais dans le fond, cette guerre, ce n'est pas seulement la Russie et l'Ukraine. C'est la Russie contre l'OTAN, contre le reste du monde. Parce que tu vois, tous ceux qui luttent, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous les grands pays sont là-dedans. C'est comme la Troisième Guerre mondiale. Mais vous savez pourquoi ils ne s'affrontent pas directement? Parce qu'il y a eu des affrontements directs dans la Première Guerre mondiale. Il y a des affrontements directs dans la Deuxième Guerre mondiale. Et l'homme apprend toujours de ses erreurs. Ça fait mal, ça tue la population. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre d'autres peuples, ils vont lutter sur un terrain. C'est pour ça que tout est devenu cher. Parce qu'ils sont en train de fournir l'argent pour la guerre. C'est en train de chauffer en ce moment. Mais la Bible a dit des guerres. Ça, c'est une guerre. Il y en a plusieurs ailleurs qu'on a même encore oublié, mais qui sont encore des guerres. Mais la Bible parle aussi des bruits de guerre. On a dit des guerres, il y a des guerres, mais c'est quoi les bruits de guerre? Vous avez entendu qu'il y a des bruits de tension entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est un bruit de guerre. Des bruits de tension entre la Chine et la Thaïlande. Des bruits de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Si vous voyez bien, regardez les médias, regardez l'actualité. Il n'y a jamais eu autant de bruit, de tension, de guerre. C'est parce que tu vois des ballons qui traversent les territoires. En général, tu laissais le territoire intègre d'un autre pays. Mais quand tu vois quelqu'un qui envoie un ballon dans un autre territoire ou quelqu'un qui va ailleurs, c'est qu'ils ont atteint un niveau. Et c'est comme ça. Regarde l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait toujours quelqu'un qui a dépassé. L'autre a dit, OK, ça finit. Et puis quelqu'un a tiré un missile et ça a commencé. Ce qui veut dire que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Mais nous sommes déjà en train de... Cette prophétie est réalisée. Il y a des guerres et il y a des bruits de guerre. Amen. Et pour continuer, une nation sera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le dernier tremblement de terre à date, c'est quoi? La Turquie. Ça fait mal. Beaucoup de gens sont morts. Et pas seulement des gens pauvres. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans des immeubles qui n'étaient pas solides. Mais il y a aussi des immeubles solides qui sont quand même tombés à cause du choc du tremblement de terre. Il y a des gens riches qui sont morts. Ils avaient des comptes en banque. Leur compte en banque, c'est maintenant leur famille ou d'autres personnes qui utilisent. Vous pouvez voir, on a parlé d'un joueur ghanéen qui est mort, Christian Atou. Il y a un autre joueur, il y a 2 ou 3 joueurs camerounais qui sont morts. Il y a un qui était un joueur pour les handicapés. C'est des gens qui étaient bien. Ils sont partis. Mais je suis tombé sur le poste de l'un d'eux qui n'est pas mort. On l'appelle Kevin Soli. On l'avait sélectionné dernièrement pour la Coupe d'Afrique. Il dit ceci, que le même jour où devait arriver le tremblement de terre, lui, il est chrétien. À l'heure où il devait dormir, il a eu envie de prier. Et quand il a eu envie de prier, subitement, il entend les bruits et tout cela. Il entend le tremblement de terre. Et là, il est sorti rapidement. S'il n'avait pas été en train de prier, quand Dieu lui a donné envie de prier, il serait mort avec les autres. En fait, tu ne sais pas, on peut mourir demain. Dieu peut revenir n'importe comment. Ta garantie, c'est le Seigneur. Tu peux commencer. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux commencer là maintenant. La fin est là. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Alléluia. Et il ne faut pas cacher ta foi au monde. Il faut que les gens sachent. À mon travail, partout, on sait que je suis chrétien. Mais comme on dit à tous les chrétiens espions, moi, je suis là pour espionner, pour parler de Jésus un bon moment. Il faut qu'on sache que tu es chrétien. Amen. Jeudi passé, j'étais au Hochelaga. Il y a un endroit où je vais souvent. C'est un grand bâtiment, mais il loue beaucoup de locaux. En face, il loue les restaurants parce que les restaurants doivent être visibles. Mais à l'intérieur, il y a des entreprises, des petites entreprises. Il y a des locaux qui louent à des artistes. Il y a aussi des locaux qui louent pour des associations sportives et tout cela. Maintenant, j'entre dans le bâtiment. Mettons que voici l'entrée. Amen. Et puis voici le couloir. J'arrive ici, je vois quelqu'un qui est comme ça, à genoux, au mur. Il ne regarde pas. Un jeune, un musulman. L'entre de prier Allah. J'ai dit, mince, les gars là sont en train de nous défier. Hochelaga, le coin là où il y a les drogués et tout ça là. J'ai dit, moi ça m'a défié. Ce n'est pas fini. J'ai dit, c'est jeudi passé. Et puis je les avais vu faire ça dans des locaux et tout. Mais là c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est une grande entreprise qui loue des locaux. Mais ils font ça sur l'allée. Donc fait que les gens, les chefs d'entreprise passent, on les voit. Un jeune. Les J-Péniel, réveillez-vous. Amen. Je continue, parce qu'il y a beaucoup de couloirs quand tu vas aller dans un endroit en particulier. Et je suis entré dans un autre bout, je vois toujours, là où c'est bien visible, un couloir là où c'est comme une intersection, il y a beaucoup de gens qui passent. À ce moment, je vois une dizaine d'autres jeunes,
Là, ils étaient beaucoup. Et ils étaient tous au mur. C'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas en arrière, ils s'en foutaient qui regarde ou qui ne regarde pas. Tous jeunes, je pouvais dire entre 20 et 25 ans. Ça m'a défié. J'ai dit, c'est quoi ça? Nous sommes dans ce temps où les gens n'ont pas peur d'afficher leur foi. Mais nous savons qu'ils ne connaissent pas le Dieu véritable. Comme le pasteur Jean-Yves a lu tout à l'heure. Nous connaissons le Dieu véritable. Mais nous avons peur d'afficher notre foi. Nous connaissons le Dieu véritable. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Dieu véritable ici? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous savez, la dernière fois, on était au deuil de notre Québécoise qui était ici avant, qui était avec nous, paix à son âme, Sophie Chantelois. Et on est arrivé, moi-même j'ai été défié parce que c'est toujours une occasion d'évangéliser. Amen. Et donc il y avait toutes nos sœurs, sœur Solange, sœur Lila, les sœurs d'Itona, les gens qui ne manquaient jamais, le frère Brunel et tout. Il y avait beaucoup de gens. Samy. Et là, c'est le deuil. D'habitude, quand on fait ça ici chez nous, on a bien fait ça ici avec le frère Richard la dernière fois. Ils étaient nombreux et tout. Et puis après, on va en bas là. C'est notre secteur. Mais là, nous sommes dans un centre funéraire. Moi, c'était la première fois que j'allais dans un centre funéraire pour un deuil apostolique. Les gens ne savaient pas, donc fait que j'étais un peu... Je filme, je ne filme pas. C'était compliqué. Donc le pasteur arrive, lui-même il voit la situation, il dit, oh, ça va être long pour faire les choses. Finalement, il a conseillé, c'est la sœur Solange qui va témoigner. Et puis le pasteur Kauzi est parti parce que ça n'avait pas encore commencé. Et vous savez qu'il est très occupé. Le pasteur Jean aussi était là, mais il était trop occupé, il devait partir. Donc nous, on reste alors. Donc, comme je voyais qu'il n'y avait pas l'approche comme avec ceux qui étaient ici là, tu sais, tu de faire quelque chose. Les sœurs, elles étaient à l'aise, surtout la sœur Solange, parce qu'elle les connaissait tous. Celle qui a suivi la sœur Sophie Chantelois à l'hôpital. Bon, il y avait aussi la sœur Maureen qui a suivi. Il y a des gens, je sais qu'il y avait la sœur Oumou, mais elle n'a pas pu venir ce jour. Et donc, elle discutait. Tu voyais des gens qui venaient chez elle rendre visite. Mais moi, je n'avais jamais rendu visite là-bas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on est tellement occupé. Amen. Et donc, à un moment, j'ai dit, OK, je vais faire ça. Le frère Brunel m'a lâché des valets. Il est papa maintenant. Amen. Donc, je voulais qu'il soit là au piano. Il est parti, il a zip. Il dit qu'il devait aller cuisiner. C'est bon ça. Voilà notre cuisinier. Amen. Alléluia. Ça, Catherine est contente. Donc, il s'en va cuisiner, mais j'ai appelé pour qu'il revienne parce qu'il y avait un service. On ne peut pas me mettre au piano, on ne peut pas détruire le service. Mais comme je connais quand même quelques notes, c'est un truc, ma façon de faire, c'est aussi d'attirer les gens. Je vais dans la chapelle, je joue au piano. Les gens, ils venaient s'asseoir et ils appréciaient. Et une des personnes qui s'asseyait, je ne savais pas, c'est elle qui a témoigné après. Mais quand tu es dans un truc comme ça, là, j'avais oublié qu'il y avait 2 bombes atomiques. Il y a la sœur Solange et la sœur Justine. Quand les deux là sont quelque part, mon Dieu. Donc la sœur Solange me dit, est-ce que tu as les cartes de l'église? J'ai dit, hey, tu veux faire quoi avec les cartes de l'église ici? Nous sommes dans un centre funéraire. J'ai dit, ok, je vais donner, je donne aussi. Elle dit, non, donne-moi les cartes. Hey, tu connais la sœur Solange qu'elle insiste. Donne-moi les cartes, pardon. J'avais un sac dans la voiture, je vais chercher, je lui apporte un tas de cartes comme ça. Je ne sais pas quand ils ont commencé. Des fois, tu ne sais pas comment. Moi, c'est ice contact, tu parles un peu, tu discutes, après c'est facile. Ah, tu sais, je vais à telle église. Mais quand tout est fini, qu'on a opéré, que tout le monde allait, ils se sont recueillis et tout. Il y a même monsieur catholique qui est venu et tout. Et là, il fallait partir. Et puis, c'est un centre funéraire. Tu vois beaucoup de gens. Mon Dieu, j'ai vu sœur Solange Kaba et sœur Justine à l'œuvre. Tu dis, mon Dieu, moi, ça m'a défié. Moi, c'est comme, va donner à porte, je vais faire l'étude biblique, tu vois un peu. Chacun son rôle. Donc, si nos sœurs sont capables de donner des cartes, même dans un centre funéraire, pour qu'ils ne meurent pas, si les musulmans sont capables de se mettre à genoux dans une allée qui est visible, en tas, en groupe ou en petit nombre, mais qu'on les voit et qui tournent la tête au mur, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour le Seigneur? Nous avons des promesses et nos promesses sont liées à cela. Amen. Nous devons afficher notre foi. Amen. Si on peut venir au piano, on va terminer bientôt. Et là maintenant, d'où m'était venu ce message? C'était vraiment d'une lecture que je faisais un jour quand je faisais une étude biblique, et ça où le Seigneur m'a donné cela. Et c'est pour dire l'Église de faire attention. Amen. Genèse 31, à partir du verset 28 à 35. C'est Laban qui rattrape Jacob. On sait que Jacob avait des filles. Jacob avait des femmes, pardon. Et il avait épousé les femmes les filles de Laban. Amen. Et les filles de Laban, c'était Léa et Rachel. Un chrétien n'est pas polygame. Amen. Important, parce qu'il y a des gens qui prêchent, ou des chrétiens, soi-disant, qui prêchent qu'un chrétien peut être polygame. Ça ne marche pas. Il y a des choses que Dieu a tolérées aujourd'hui. C'est un homme, une femme. Amen. Alléluia. Je vous dis, il y a des gens qui croient cela présentement.
Un homme, une femme. Amen. Alléluia. Je sais que soyez patient avec les frères qui attendent, c'est parce qu'ils ont peur de tomber comme Jacob, de se faire piéger. Amen. Alléluia. Donc, il dit, quand il rattrape Jacob, il dit, tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Tu es un insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob en bien ni en mal. C'est-à-dire, garde-toi de lui dire, ok, je vais te bénir, je vais te maudire. Ne lui dis rien, laisse-le passer. Parce que dans le fond, Jacob n'avait pas bien fait. Il était parti sans dire au revoir. Il avait peur. Il devait faire confiance à Dieu. Amen. Jacob répondit et dit à Laban, pas fini. Il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu te languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Parce que Laban était idolâtre. L'idolâtrie, c'est le fait d'être encore dans des croyances mondaines, dans des croyances, des attitudes, des choses. Ce n'est pas nécessairement que tu portes une statue de Marie comme d'autres font, ou un chapelet ou autre chose. L'idolâtrie, c'est la résistance, la rébellion. Amen. Et Jacob avait commencé à changer. Lui, il n'était plus là-dedans. Mais Laban était encore là-dedans. Tu te languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc il a maudit sa femme. Normalement, la malédiction ne devait pas fonctionner si elle n'avait pas volé. Mais elle avait volé, elle a caché à son mari. Ce qui veut dire que des fois, tu es en train de servir le Seigneur. Tu caches des choses au pasteur. Tu caches des choses à l'homme de Dieu. Et tu fais comme si tu es là. Alors que tu es à l'église, tu es loin de Dieu. Et on est en train de prier, on dit, Seigneur, je réprime cet esprit de l'église. Je réprime cette rébellion. Je réprime cette iniquité. Mais quand tu es en train de résister, cette prière est en train de te maudire. Et tu ne te rends pas compte. Parce que Jacob, s'il avait su que la femme, parce qu'il aimait Rachel, il négligeait Léa. S'il avait su que c'est elle qui avait volé, il n'allait jamais prier comme cela. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier par le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui est en train d'intercéder dans nous. Mais le problème, c'est que quand l'Église est en train d'aller dans une direction, dans les veillées de prier, et tu es toujours en train de discuter, de résister, tu es en train de te maudire. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est très important, tu es en train de te maudire. Laisse sortir cette graine, laisse sortir ce levain impur, parce que Dieu veut te bénir. Amen. Donc, ici, on continue. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Il aimait tellement sa fille Rachel. Il avait tellement confiance à Rachel qu'il a pris Rachel en dernier. Amen. Et elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Ce qui veut dire qu'elle a menti à son père. Elle a dit, oh, j'ai ma situation, c'est les règles pour une femme. Moi, je pense que si Léa ou les servantes avaient dit la même chose, il a dit non, toi, lève-toi. Mais il avait tellement confiance à sa fille qu'il a dit ok, c'est correct, parce qu'il aimait sa fille. Amen. Mais c'est là où le problème arrive, c'est que la Bible dit dans Genèse 35, à partir du verset 16, il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance, jusqu'à Ephrata. Rappelez-vous, Bethel, c'est l'endroit là où Jacob a rencontré Dieu la première fois, quand il fuyait Ésaü, son frère. C'est l'endroit où Dieu a donné une première promesse à Jacob. Mais c'est dans cet endroit que Rachel va mourir. Parce que la promesse ne fonctionnait plus pour elle. Ça fonctionnait pour ceux qui ont cru, qui se sont bien comportés. Il y a un point où Dieu est en train d'arriver et je vous dis qu'on approche de ce point. Si tu continues de résister, si tu continues de mal te comporter, tu ne vas pas rentrer dans la promesse. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais c'est dangereux pour toi. Dieu ne niaise pas. Et comme, c'est ça, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, comme elle allait mourir, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Donc, quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a montré une vision de Rachel qui était en train de crier et qui disait, Seigneur, je vais vivre.
Pour la première fois, elle essaie de s'approcher de Dieu. Elle essaie de parler à Dieu. Seigneur, je vais vivre. Seigneur, je vais vivre. Dieu a dit non. Seigneur, je vais vivre. La seule fois où il priait Dieu, c'est quand il voulait avoir un enfant. Et il avait eu Joseph. Elle ne priait jamais Dieu quand c'était Dieu qui lui donnait. Mais elle ne voulait pas. Elle voulait faire juste à sa façon. Mais ce jour-là, vous savez, Jacob était loin. Il faisait des erreurs. Mais il devait avoir l'aide de Rachel. Mais Rachel ne l'a pas aidé. Elle était belle. Elle comptait sur sa beauté. C'est elle que Jacob aimait. Et Jacob négligeait Léa. Mais celle qui était négligée, celle qui était offensée, c'est elle qui est rentrée dans la promesse avec le mari. Vous savez, l'histoire des Téraphins, voici comment le Seigneur me l'a montré. Rachel savait que son père allait revenir. Rachel avait vu que son mari avait mal fait et qu'il avait fui. Il connaissait son père. Son père aurait laissé s'il n'avait pas pris ses idoles. Elle a pris ses idoles, sachant qu'il allait revenir. Mais ce que Rachel n'avait pas prévu, c'est que Dieu allait parler à Laban en chemin pour dire, ne le touche pas et ne lui parle ni en bien, ni en mal. Et là maintenant, elle qui était sûre que, comme mon père va revenir, qu'il va nous ramener, parce qu'elle n'a jamais cru à la promesse. Elle aimait ça, le confort d'être son, parce qu'elle était populaire là-bas. Elle trouvait ça dangereux d'aller à une autre dimension ailleurs. Et là, elle réalise que, wow, on est vraiment en train d'aller là-bas. Et arrivée à Bethel, là où Dieu a donné la promesse, là, elle commence à y croire. Elle dit, oh, donc Dieu va faire cela. Mais c'est là où Dieu dit, je vais te bénir, je vais te donner un autre enfant. Mais tu ne vas pas rentrer. Comme Moïse n'est pas rentré. Je suis en train de te dire, c'est que si on te parle aujourd'hui, tu n'écoutes pas, toujours à cause des fausses voix, des mensonges. Tu ne vas pas rentrer parce que cette promesse arrive. Amen. Parce que cette promesse arrive et elle sera là. Amen. Elle est en train de crier, Seigneur, 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 fais quelque chose. Dieu a dit non. Il faut comprendre que Dieu savait qu'arriver là-bas dans la promesse, il y aura l'abondance. Mais il y aura encore des problèmes entre elle et Léa. Mais si elle avait appris à devenir comme Léa, simple, à laisser aller des problèmes, Dieu n'avait pas eu le temps de changer son caractère. Quand on te dit de travailler, Dieu va changer ton caractère. Il va te préparer pour quand le ministère. Vous ne comprenez pas, quand les gens vont arriver, que ça va arriver. Imaginez 100 personnes arrivent aujourd'hui à l'église. Des choses comme ça vont arriver. Ça prend des gens brisés. Ça ne prend pas des gens qui sont toujours en train de mal parler. Ça prend des gens qui sont prêts. Mais si Dieu n'arrive pas à te briser maintenant, pourquoi il va t'utiliser quand les gens vont rentrer? Il faut que nous tous, nous soyons brisés. Il faut que nous tous, nous soyons prêts. Donc, quand on parle de promesse, on parle aussi de préparation. Dieu te prépare pour ce qui va arriver. Mais toi, tu veux juste voir. Il ne faut pas que tu vois. Il faut que tu vois et que tu agisses. Et donc, Rachel ne pouvait pas rentrer parce qu'elle n'était pas prête. Elle aurait été un problème sur le talon de Jacob. Elle aurait été un retard. Donc, fais tout pour être prêt parce que ça s'en vient. Et si tu vas être en retard, Dieu ne va pas t'utiliser. Il va plutôt t'éloigner. Mais si tu veux être dedans, il faut que tu sois prêt. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Aujourd'hui, je le redis encore. Si vous voulez rentrer dans cette promesse et être utilisé par Dieu et que votre vie change et que Dieu multiplie les bénédictions sur vous, vous pouvez obéir à l'évangile. Être baptisé par immersion au nom de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence parlant en langue et commencer une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus. Mais pour notre Église, nous savons ce qu'il faut faire. Nous sommes prêchés tous les jours, jour et nuit sur ce pupitre. Comment changer, comment agir. On nous dit tous les jours. Mais vous allez voir, à peine on va sortir de cela, quelqu'un va encore vous parler sur Facebook. À peine on va sortir d'ici, quelqu'un va encore parler sur Internet. À peine on va sortir, quelqu'un va encore revenir. Parce que le diable veut tuer votre promesse. Rachel, je peux vous dire que j'étais tellement convaincu quand le Seigneur m'a fait rentrer ça. Elle a crié à Dieu. C'est pour ça que dans son amertume, elle appelait cet enfant Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob a vu que non, ça c'est un nom qui allait maudire l'enfant. Il a dit, je vais changer ça comme Benjamin, fils de ma droite. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'amertume de quelqu'un ici, mais je peux te dire, évite de tomber dans cette amertume. C'est maintenant. Regarde ton voisin, tu dis c'est maintenant. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Jésus, alléluia. Alléluia. Ces hôtels sont ouverts, alléluia. Il y a un esprit de conviction sur nous, alléluia. Et je pense qu'il serait approprié que l'on s'approche du Seigneur, alléluia,
et que l'on prie au Seigneur pour qu'il puisse sonder nos vies. Amen. Alléluia. Prends, alléluia, cette parole, alléluia, même si elle est difficile, mais demande à Dieu de t'examiner à la lecture de cette parole. Amen. Alléluia. Ne te dis pas, c'est peut-être pour mon voisin. Prends-la pour toi-même. Alléluia. Seigneur, sonde-moi, tu me connais. Alléluia. Tu sais comment je suis, tu sais de quoi je suis fait. Alléluia. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est te voir, alléluia, tel que tu es. Au jour de ton retour, que je puisse être avec toi. Alléluia. Et si vous êtes ici et que c'est peut-être votre première fois, alléluia, le pasteur Yannick l'a dit, il y a une promesse qui est pour toi. Alléluia. Cette promesse, alléluia, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Alléluia. Cette promesse est attachée à l'obéissance à l'évangile. Peut-être c'est ta première fois ici et alléluia, tu ne sais pas ce que c'est l'évangile. L'évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort, alléluia, afin que tu n'aies pas à mourir cette mort. Alléluia. La Bible dit que l'évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et la promesse aujourd'hui qui est ouverte à toi, c'est que en obéissance à cet évangile, tu peux te repentir. Alléluia. Tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Alléluia. Et tu peux revêtir le nom de ton Sauveur dans les eaux du baptême. Alléluia. Il y a de l'eau ici, il y a des prédicateurs, il y a des serviettes, il y a des habits de changement. Alléluia. Et tu peux recevoir la promesse qui est le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il ne reste que ton obéissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Si on peut élever nos voix. Alléluia. Seigneur éternel. Alléluia, notre Dieu. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Alléluia. De nous rappeler, Seigneur. Alléluia. Nos promesses, Seigneur, nous devons en prendre soin, Papa. Seigneur, alléluia, tu as promis que tu allais venir, Papa, Seigneur, et que tu reviens, Seigneur, pour chercher ton Église, Papa, une Église qui s'est préparée, Papa. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes, Papa, d'être dans ta présence, Papa. Merci pour la conviction dans nos cœurs, Papa, Seigneur, mais que cette conviction ne reste pas, Seigneur, sans porter du fruit, Seigneur. Tu nous connais, Papa. Seigneur, nous prions que tu sondes nos cœurs, Papa, que tu sondes nos vies, Papa, Seigneur. Tu vois, Père éternel, des fois la difficulté, Seigneur, alléluia, d'agir, Papa, Seigneur, selon ton commandement, Papa. Merci pour ta patience. Merci pour, Seigneur, ta miséricorde, Papa. Merci d'être un Dieu lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Et aujourd'hui que tu nous parles, Seigneur, je prie que tu nous sondes, Papa. Sonde mon cœur, Seigneur. Alléluia. Sonde-moi, Seigneur, et connais-moi, Seigneur. Alléluia. Et vois, Seigneur, alléluia, s'il y a quelque chose, Papa, Seigneur, qui peut tuer cette promesse que tu nous as faite. Qui peut tuer cette promesse, Seigneur, alléluia, de te voir, Papa. D'entrer, Seigneur, dans ta présence, Papa. Arabasandia tarabashanda rabayasende. Ekerebeyo sondo roboyanda la chata yarababa. Merci, Seigneur, pour cette voix, Papa. Alléluia. Arabasandia tarabashanda riakabasanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. C'est toi qui connais, Papa, nos difficultés, Papa. C'est toi qui sais, Papa, alléluia, parler dans nos vies éternelles. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Harabasatia tarabashata rabayata. Alléluia, 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 Alléluia. Harabasanda kiata rabashata yaraba. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Seigneur, Alléluia, nous ne voulons pas dissimuler nos cœurs, Papa. Seigneur, nous voulons les ouvrir devant toi, Éternel. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Yarabasanda rabayata rabashata yaraba. Alléluia, Jésus, Alléluia. Sarabayandere beyo korobosata. Merci Seigneur pour ta promesse, Papa. Merci Seigneur pour ta promesse, Papa. Nous voulons nous saisir de ta promesse. Alléluia, nous voulons nous saisir de ta promesse, Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Rabasandia tarababa bashanda ya rababa. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Arabasanda rakaya seterebeya sanda. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Arabasanda yashata yarababa. Alléluia. Nous pouvons faire vivre cette promesse aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. 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 Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire partie de cette promesse. Ne soyons pas les tueurs de cette promesse. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Arabasanda kiata rabashanda ya rababa. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, Arabasandia taraba. Alléluia, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Harabashata qui était rebesende. Seigneur, Alléluia, Jésus. Alléluia. Harabasanda rakata rabashata. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Papa. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Et un esprit bien disposé, Seigneur. À voir nos promesses et les promesses que tu nous as données s'accomplir, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Yarabasanda rabashata karaba. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Harabasanda kiatarabashata rababa. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Seigneur, aide-nous, Papa. Seigneur, ta parole, Alléluia, nous rassure, Papa. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu connais, Seigneur, Alléluia, ce que tu veux que nous changions, Papa. Aide-nous, Seigneur, afin que nos promesses ne meurent point, Seigneur. Mais que nous puissions demeurer, Papa. Seigneur, en toi, Papa. Rabasadia tarabashata qui était. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Arabasanda rababashata yarababa. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, 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 Jésus.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Arabasanda rabababashanda. Sikorobo sondorobo shataya rababa. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, les apôtres, quand ils étaient confrontés à de tels, alléluia, alléluia, lorsqu'ils étaient confrontés à de tels sentiments, alléluia, on posait la question au Seigneur, mais qui peut être sauvé? Alléluia. Et le Seigneur a répondu, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Peut-être que tu luttes dans ta promesse, alléluia, mais c'est Dieu qui agit, alléluia. C'est Dieu, alléluia, qui va garder cette promesse en vie si tu le laisses, alléluia. Prendre soin de cette promesse. Alléluia. N'essaye pas par tes propres forces, alléluia. Alléluia. Mais donne à Dieu de pouvoir le faire pour toi, alléluia. Si on peut élever nos voix, alléluia, si on peut adorer le Seigneur, alléluia, alors qu'il y a une âme qui, alléluia, est sur le point de recevoir le Saint-Esprit, alléluia. Cette promesse est encore vivante aujourd'hui, alléluia. Cette promesse est encore réelle aujourd'hui, alléluia. Et le Seigneur accomplit encore cette promesse aujourd'hui. Alléluia, Jésus, Église, si nous pouvons élever nos voix, alléluia, et faire vivre, alléluia, cette promesse, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Erebe kia sandara bashata rabayande. Ekerebe yo sondoro boyata rabayanda. Alléluia, cette promesse est encore vivante aujourd'hui. Alléluia, Jésus, alléluia. Ekeraba sandara baba shata yarate. Enderebe yo korobo sandara baba. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Rabashanda Kiatarababa. Erebesi Otorobo Sandarababa. Alléluia, cette promesse est encore vivante. Et il y a une âme qui vient pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Preuve que cette promesse est encore vivante aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur est en train de remplir et de déverser son esprit. Alléluia. Preuve que cette promesse est encore vivante aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Église, poussons encore. Alléluia. Il y a deux âmes qui sont sur le point d'être renouvelées. Alléluia. Et d'être remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Alléluia Jésus. Arabasaki arabayondo roboshata. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Arabasandia tarababa shataraba. Ekerebe sende rebeshete. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Erebe kosondo roboya terebeyanda. Alléluia Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia, Jésus. C'est ça, alléluia. Ouvre simplement tes lèvres, alléluia, et parle, alléluia, Jésus. Arabasata rababa shanda yaraba. Ekerebe sende rebe yosoto. Arabashanda rababa sakieterebe. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Arabasanda rababa kiete. Et c'était réveillon de robot. Yoto robo shanda yarababa.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Korobo sokoto robo. Erebe asanda rabababa. Eketerebe shanda rabababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Arabasandia rababa. Seigneur, alléluia. Église, tenons-nous dans l'intercession. Alléluia. Ne laissons pas cette promesse. Alléluia. Alléluia, mourir ici. Alléluia, ne laissons personne derrière. Alléluia, mais ayons l'attitude de Moïse. Alléluia. Et intercédons. Alléluia. Afin que cette promesse vive et que cette promesse continue de vivre au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, fais-le encore, Père éternel. Remplis à nouveau, Papa. Renouvelle, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. 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 Cette promesse est vivante. Alléluia. Et elle est réelle. Alléluia. Alléluia. Elle est pour tous ceux qui désirent. Alléluia. Sans exception. Alléluia. Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Rien ne peut nous empêcher. Et rien ne peut t'empêcher d'entrer dans la promesse de ton Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans cette promesse. Alléluia. Ne laisse pas, alléluia, alléluia, quelques doutes venir te dire le contraire. Alléluia. Cette promesse a été faite de la part de Dieu et elle est réelle et elle est pour toi. Alléluia. Saisis-toi de cette promesse. Alléluia. Entre dans cette promesse, alléluia. Ne laisse rien te retenir, alléluia. Laisse aller ce qui te retient, dans le nom de Jésus. Laisse aller ce qui te retient, dans le nom de Jésus. Laisse aller ce qui te retient. Alléluia, Jésus. Là où tu vas, tu n'as pas besoin d'autre chose que l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Laisse aller ce qui te retient au nom de Jésus. Erebe sataraba shanda yakiata. Ekerebe sende rebe shata. Iotorobo kosondo robo yande. Eterebe yasakaraba shata. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, baptisé au nom de Jésus. Eterebe sende yerebe shanda. La promesse est encore en vie. La promesse est encore en vie. Alléluia, Jésus. Ekarabasanda rabashata yaraba. Assiete rebeyo korobo sondo. Gloire et honneur à ton nom, Jésus. Harabasata rabakashanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Harabasanda kiatarabashata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Harabasandia karabababashata. Alléluia, Jésus. Alléluia, c'est ça. Alléluia, alléluia. Ne t'arrête pas en chemin. Alléluia, la promesse est jusqu'au bout. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Arabasakandarabababababa. Ekerebe shete yerebe. Merci, Seigneur. Arabasandarababababababa shatayaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Iokotorobo sandaraba. Ekerebe shete yerebe. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia, Jésus. C'est là, juste sur le bout de tes lèvres. Alléluia. Parle selon que l'Esprit te donne. Alléluia. Ekerebe shenderebe satyatarababa. Eterekia sandarababababababa. Yete yerebe sende yerebe shata. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et honneur à ton saint nom. Ioroboko satarabashanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Ekerebe sandarabashata. Dans le nom de Jésus. Alléluia, sois glorifié, éternel. Iarabasandarabashata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ioroboko sotorobo shata yaraba. Ekerebe shata yaraba sanda. Iokorobo sandaraba shata yaraba. Ekerebe sondo robo yandere keata. Esete yerebe shete yerebe yotorobo sondo. Iataraba yanda sata yakarabashete. Au nom de Jésus. Eterebe sokorobo bobo shanda yarababa. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Toi seul est digne de toute gloire. Toi seul est digne de toute louange. Toi seul est digne de toute adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, la promesse est vivante. Alléluia. Et Kérébé, c'est ça. Alléluia, alléluia. C'est ça, alléluia, Jésus. Arabasandia tarababa. Alléluia, c'est pas un peuple au langage barbare, aux lèvres balbutiantes. Alléluia, que je leur parlerai. Alléluia. Alléluia, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront, alléluia, alléluia, des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Arabasandia tarabashata. Merci éternel. Alléluia. Pouvons-nous nous réjouir avec le ciel. Alléluia. Alors qu'une âme, alléluia, a revêtu le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Ne laissons rien, aucun tueur de promesses, amen, prendre la place. Amen. Nous devons et nous voulons voir cette promesse continuer de vivre. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, ce soir, il y a un autre service comme celui-là, un service bilingue cette fois-ci. Alléluia. Avec à partir de 18h la prière. 18h30, alléluia, le service commence. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, alléluia, vous accompagne. Alléluia. Dans le nom de Jésus.
y avait une dernière annonce pour l'évangélisation. Si vous voulez aller évangéliser au métro à partir de 18h30 à la salle 10 pour se réunir, pour pouvoir joindre l'équipe d'évangélisation et aller ensemble, alléluia, pour l'évangélisation. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.